Et normalement, en hébreu, on répond quoi? Shalom Aleichem. Aleichem, shalom. On va continuer avec le chant et on va rentrer dans la présence de Dieu. Tu es là, tu traces un chemin. Dieu nous trace un chemin, même quand on ne le voit pas, qu'on ne le soit pas, on passe par des problèmes, des difficultés, il est là, il est toujours là, et à venir. Encore, et encore, et encore, et encore. Dieu ne se lasse pas d'agir. Quelqu'un ce soir, dans la tristesse, quelqu'un blessé, meurtri, abattu, découragé, peut-être même des idées suicidaires, quelqu'un au plus mal. Écoutez, Dieu ne se lasse pas d'agir. Il vous aime, et il vous aime passionnément. On l'a chanté, par amour pour chacun d'entre nous.
Jésus a donné sa vie. Il est mort à cause de nous, pour nous, afin que nous soyons pardonnés, libérés, délivrés et que nous soyons sauvés pour l'éternité. C'est le message que vous entendez ce soir. Vous l'entendez déjà au travers des chants, au travers de ce simple louange, simple prière. Et on va lire un récit miraculeux qui nous montre encore la puissance de Dieu, la tendresse de Dieu à l'égard des hommes. On ouvre ensemble le livre des Actes, chapitre 3. Si vous avez votre Bible ou votre smartphone, vous voyez, c'est un avantage avec le téléphone. On peut télécharger la Bible. Chapitre 3, verset 1er. Vous allez découvrir ce texte ou le lire à nouveau pour d'autres. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les regards sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds, ses chevilles s'affermirent immédiatement, à l'instant même. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher, louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Elle fut remplie d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, stupéfait, accourut vers eux au portique, appelé portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple israélite, « Pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé ? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? Écoutez bien, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était lui, David, de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir, et nous faisons partie de tous ces gens. À cause de nos péchés, je le disais tout à l'heure, pour nos péchés, vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Gloire à Dieu. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez, connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Si vous avez un peu de temps ce soir, demain, vous pourrez poursuivre la lecture. On va y revenir tout à l'heure en guise de conclusion. À la suite de ce qui s'est passé, Pierre a prêché l'évangile. Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tout le monde venait voir un miracle. Ils étaient stupéfaits. Ils étaient étonnés. Ils voyaient des choses glorieuses, des choses merveilleuses qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Et à la suite de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus, comme nous le faisons simplement ce soir, la Bible nous dit que des milliers de gens, 5000 hommes, se sont repentis de leurs péchés. Ils se sont convertis au Seigneur Jésus. Et leur vie a été changée. Lorsqu'on lit ces quelques versets, même d'une manière rapide, on ne peut pas s'empêcher de découvrir les contrastes du chapitre 3 des Actes. Contraste, écoutez bien, entre la petitesse des hommes et la grandeur de Dieu. J'espère ne pas offenser quelqu'un. La petitesse, je ne parle pas de la taille physique, parce que là vous allez dire, bon Philippe, c'est vrai que c'est pas très grand. Non, non, la petitesse des hommes dans la religion, la capacité de la religion
à secourir, à sauver, à aider, enfin, d'une manière véritable, puissante, quelqu'un dans le besoin. L'insuffisance des hommes, malgré leurs idées, leur sagesse, leur éclairage, ils sont si petits. Nous sommes si petits. Certains pensent être grands, mais ils sont petits en réalité. Donc le contraste entre la petitesse, tout est marqué par la petitesse des hommes, mais tout est marqué également par la grandeur de Dieu. Il est grand, celui qui est au milieu de nous. Ne pensez pas au petit Jésus de la crèche. Nous avons célébré Noël. Non, non, c'est pas un petit Jésus. Il est venu comme un enfant, mais la Bible dit, nous le croyons, que dans cet enfant, c'était Dieu fait homme, le Fils de Dieu, venu en chair sur la terre des hommes. Il est grand, il est tout puissant, et même nous sommes au bout de notre langage, de notre vocabulaire, pour parler de la grandeur de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. Petitesse, c'est ce qui marque les hommes, sont marqués par la petitesse. Mais lorsqu'on voit Dieu agir, lorsqu'on lit ce que la Bible nous dit au sujet de Dieu, waouh, c'est la grandeur. Vous savez, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Est-ce que c'est toujours vrai? Mon petit-fils, le dernier, 4 ans, je ne peux pas dire que la vérité sort toujours. 4 ans déjà, ils essayent de... Hein? Ouh. Il y a quelque temps, j'ai entendu un témoignage, c'est dans une église de la région, un pasteur est venu, et il a donné une histoire, c'est sa propre histoire. Le pasteur avec son épouse ont adopté un petit garçon, peut-être tout petit. Vous savez, les procédures d'adoption, c'est compliqué, parfois même c'est douloureux. En fait, il explique cela et puis, après l'adoption, les choses se passent bien, mais vous avez des contrôles, c'est tout à fait normal, on va passer devant un médecin, bon, il y a une surveillance, c'est tout à fait normal. Et un jour, il y avait un contrôle médical, il doit y avoir une équipe pluridisciplinaire, et en fait, c'est le papa, le pasteur, donc il amène le petit garçon devant le médecin. Et puis le médecin s'entretient avec le papa et il demande au petit garçon, il avait grandi, de faire un dessin. Quelqu'un a entendu ce témoignage? Bon, c'était Antibes. Et le petit garçon, il fait un dessin, mais il prend son temps, il s'applique, il fait un dessin. Et puis il le montre au médecin. Le médecin, il dit, mais c'est qui ça? Un grand bonhomme, il avait dessiné. Il a dit, c'est Jésus. Oh. Le médecin agacé, non pas sur un ton amusé, mais agacé. En tout cas, le pasteur rapporte ces choses. Hein. Lui, un peu gêné, embarrassé, vous imaginez, c'est... Oh, il dit, écoute, maintenant tu vas faire un autre dessin, je continue à parler avec ton père. Et il reprend les crayons, il fait un autre dessin, et puis rapidement, il donne le dessin au médecin. Ah, le médecin voit, c'est un petit dessin. Vous connaissez? C'est un tout petit bonhomme. Mais il dit, c'est qui alors maintenant ce bonhomme d'aller amuser cette fois? Ben c'est toi. La petitesse des hommes. La grandeur de Dieu. Vous voyez les enfants? Les enfants. Ouais. Cette fois, oui, on peut le dire. La vérité sort de la bouche des enfants. Donc tout est marqué ici par la petitesse des hommes, leur insuffisance, leur incapacité, la toute-puissance de Dieu. Ce chapitre met en évidence également la beauté et la laideur. La beauté des constructions. Rappelez les disciples lorsqu'ils font remarquer à Jésus. Ouh, parce que là, il s'agit du temple. Regarde, waouh, quelle construction magnifique. Et c'est vrai que c'était l'une des merveilles. Je dis pas les 7 parce qu'à l'époque c'était différent. Mais l'une des merveilles du monde. C'est magnifique. Ouais. Cet homme, dans la misère, handicapé, infirme, il se trouvait devant une porte que l'on surnommait la Belle. Donc il y a la beauté des constructions, la beauté d'une porte, mais il y a la laideur. Je ne parle pas de laideur physique, mais le mal, la souffrance, le péché. Dieu considère ça comme de la laideur. Et ça l'attriste, ça le touche. Il est ému de compassion, il veut remédier à cela. Il ne se laisse pas impressionner parce que les hommes considèrent comme beau, c'est magnifique. Dieu regarde les hommes avec leur petitesse, leur souffrance, leur désespoir. On priait pour ces 2 enfants, 2 jeunes enfants, mais il y en a tant et tant dans ce monde. Et vous savez que tous les hommes aux yeux de Dieu ont la même valeur. J'espère que vous n'êtes pas surpris.
Tout le monde a de la valeur aux yeux de Dieu. Qu'il soit en Libye, en Syrie, qu'il soit dans le Sahara, aux États-Unis, au Canada, en Espagne. Tous les enfants, tous les êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit la pauvreté, la misère, la laideur de leur vie, Dieu les aime. Ils sont précieux aux yeux de Dieu. Et si seulement nous pouvions le réaliser, je suis convaincu ce soir quelqu'un qui pourrait se dire, mais moi je suis entaché, il y a de la laideur, il y a du péché, il y a des vices, il y a des passions. Laissez-vous toucher par la grandeur de Dieu, par son amour, parce que lui il est beau, au sens noble du terme. Il est dit de Jésus, alors que nous ne savons rien sur son apparence physique, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, la Bible affirme également, tu es le plus beau des fils de l'homme. Ça, c'est la véritable beauté. Perfection morale de Jésus, la perfection de sa sainteté, de son amour. Laissez-vous toucher par sa grandeur, mais aussi par sa beauté. Tout est marqué également par la méchanceté des hommes. Et puis il y a la bonté de Dieu. La méchanceté. Vous allez me dire, mais où il y a de la méchanceté? Mais vous allez voir un peu plus loin, lorsque vous allez poursuivre votre lecture, que lorsque Pierre, il fait que du bien, Pierre et Jean, au nom de Jésus, un homme est miraculeusement guéri. Au nom de Jésus, eh bien, il s'adresse à des foules et des multitudes sont changées, transformées, libérées. Waouh! Des critiques, des murmures, de la jalousie, de la méchanceté. On va arrêter les apôtres, on va les enfermer, les mettre en prison. Et alors va démarrer, eh bien, plusieurs formes de persécution contre l'Église. Tout est méchant dans ce monde, ne croyez pas? Ah, vous allez me dire, oh, mais moi je suis quelqu'un de si gentil, je suis quelqu'un rempli d'amour et d'affection. Notre cœur est méchant, dit la Bible. Notre cœur est méchant. Je ne veux pas vous donner des exemples, la méchanceté, elle est devant nous, elle s'étale de partout. Du soir au matin, nous n'avons même pas besoin de regarder la télévision, les infos. Il suffit de marcher un peu, discuter avec les gens. Les gens sont brisés par la méchanceté. Eux-mêmes brisent d'autres par la méchanceté. Oui, la méchanceté des hommes. Mais la bonté de Dieu. Laissez-vous convaincre ce soir, c'est mon introduction simplement, par la toute-puissance de Dieu, par rapport à la petitesse des hommes, par la beauté de Dieu. C'est perfection par rapport à la laideur qu'il a peut-être dans votre vie, des choses qui sont laides. On a honte, on veut même pas en parler tellement c'est vilain, tellement c'est moche. Laissez-vous toucher par la bonté de Dieu. Maintenant, rapidement, vous avez remarqué que le texte situe cet événement à une heure importante. Peut-être pas pour nous, pour certains c'est l'heure de la sieste, 3 heures de l'après-midi, c'est ce qu'il est dit, c'était l'heure de la prière. Alors je ne vais pas m'attarder sur la division des heures chez les Juifs en 3, enfin divisé par 3, mais enfin il y avait le matin, le midi, le soir, mais enfin c'était un horaire important pour les Juifs à cause de leur foi, à cause de l'offrande, des prières. Il y a 3 heures de l'après-midi, il y avait des prières dans le temple, la religion, je le disais tout à l'heure, mais il y avait aussi le sacrifice du soir. Mais au même moment, Pierre et Jean montent au temple. Mais c'est pas pour aller faire un sacrifice, parce que pour eux, maintenant qu'ils ont été sauvés, ils ont expérimenté la grâce de Dieu, ils savent que Jésus est le sacrifice unique et parfait. Et pour l'éternité, tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. Il est inutile, écoutez bien, inutile à qui que ce soit, de quelque manière que ce soit, en quelque lieu que ce soit, d'essayer de plaire, d'être agréable à Dieu en dehors de Jésus. Il est inutile à qui que ce soit de faire quelque chose, d'essayer de faire des efforts pour attendrir le cœur de Dieu, pour être touché par Dieu, pour être sauvé. Non, non, il n'y a que Jésus. Quand cet homme a été guéri plus tard, Pierre dira, mais c'est au nom de Jésus, c'est par la foi au nom de Jésus que cet homme a été complètement guéri et qu'il est droit, debout, sautant et louant Dieu devant vous. Un peu plus loin, toujours Pierre dira, mais waouh, il n'y a de salut en aucun autre en parlant de Jésus. En aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quand Pierre et Jean, ils montent au temple, pour eux c'est la prière. Il y a d'autres chrétiens, on ne sait pas le nom, mais rappelez-vous, le jour de la Pentecôte, c'est le chapitre un peu avant,
3000 personnes se sont converties, il y avait déjà 120 disciples. On peut imaginer une foule nombreuse qui était là et qui priait le Dieu vivant dans le nom de Jésus. Il priait pour les âmes, il priait pour le peuple, il priait pour les besoins, il priait pour peut-être les chrétiens qui étaient en difficulté, parce qu'il y en a aussi. C'est pas toujours waouh, il y a toujours aussi des souffrances. Il y a des épreuves, il y a des moments difficiles, mais il se soutenait, il persévérait dans la prière, et je peux aisément, imaginer, comme nous le faisons ce soir, qui priait pour des jeunes peut-être malades, qui priait pour des couples, pour des familles, pour des enfants, il priait pour toutes sortes de choses. Et alors c'était l'heure de la prière, il y a un homme dans le besoin, c'est son heure aussi, mais lui il ne le sait pas. Des gens prient, des multitudes prient. Il y a la petitesse de l'homme, nous le disions, on l'a remarqué tout à l'heure, la petitesse de la religion, leur imperfection, leur insuffisance. Mais il y a la foi des croyants qui croient et qui prient et qui disent Seigneur, confirme ta parole, comme Laurie le pasteur nous l'a rappelé dernièrement, confirme ta parole par des signes, par des prodiges, par des miracles, que la parole de Dieu trouve son expression dans la puissance, dans l'autorité, dans la manifestation de la gloire de Dieu. Et alors que c'était l'heure de la prière, l'heure religieuse, mais l'heure pour les chrétiens, il y avait un besoin, c'était l'heure du besoin pour cet homme. Lui, il était là. La Bible nous dit que malgré le fait qu'il se trouvait près du temple, ne pouvait pas y entrer, il se trouvait devant une porte que l'on appelait la Belle. On n'a jamais, faut être honnête, jamais su véritablement quel était le nom de cette porte. Mais elle devait être belle. Il n'y a que l'historien Joseph, j'ai son livre chez moi, il n'y a que l'historien Joseph qui, l'appelle d'une manière différente, mais qui dit il y en avait une, peut-être certainement celle-ci, qui était plus grande, qui était plus belle que toutes les autres. Donc tout le monde s'accorde, les commentateurs, théologiens, bref, tout le monde s'accorde pour dire c'était celle-ci, en bronze de Corinthe, revêtue d'or, elle était belle. Il fallait une vingtaine d'hommes pour fermer les portes, pour l'ouvrir, enfin, c'était impressionnant. Il est là devant la beauté du temple. Mais lui, il est infirme, il est malade, il est malheureux. Supposez que l'on ne peut plus. Comment vous pouvez être dans la joie, vous pouvez faire des projets, dire je vais me marier, je vais avoir des enfants. Il est infirme. Et même le texte grec nous dit qu'il est infirme depuis le sein de sa mère. Il est comme ça. Est-ce que c'est une maladie? On ne sait pas. Il n'a jamais marché. C'est l'heure du besoin. Mais lui, il ne demande rien. C'est ça qui m'a surpris en relisant. Je connais ce texte, je l'ai lu beaucoup de fois. Mais cet homme, il ne demande rien. Il n'est pas comme d'autres qui ont dit « Seigneur Jésus, viens mon secours, oh, vous êtes des prédicateurs, priez pour moi ». Ça arrive. Il faut en demander au pasteur « Mais venez prier pour moi, venez à l'hôpital, venez chez moi, priez pour moi, j'ai entendu parler de Jésus. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de sa grâce ». Lui ne demande rien. Il est à la belle porte du temple. Il est devant cet endroit qui était idéal pour lui, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Vous savez, à cette époque, on nous explique, et d'ailleurs la Bible confirme, que les mendiants avaient une prédilection pour 3 endroits particuliers. D'abord, les maisons des riches. Rappelez Lazare? Lorsque Jésus parle de Lazare, il était où? À la porte de la maison d'un riche. Bartimée se trouvait où? Sur un chemin. En dehors des maisons des riches, il y avait les routes principales, Jéricho, Jérusalem. Et en période de fête, lorsqu'il avait la Pâque ou d'autres fêtes, il y avait énormément de monde. Et Bartimée était là. Et puis il y avait le temple. Et donc lui il est là parce qu'il sait que là, il y a des gens qui montent, en plus des gens peut-être un peu chargés de culpabilité. Ils viennent au temple offrir le sacrifice, sont toujours dans la religion, ils n'ont pas encore expérimenter la grâce de Dieu, et il y a la culpabilité, ils se disent, je vais donner un peu. Vous savez que ça arrive souvent que les gens donnent parce qu'il y a de la culpabilité dans leur cœur? Vous savez pas, moi j'ai entendu des fois des gens. Il est là à la belle porte du temple. Il ne demande rien. C'est ça qui est surprenant lorsque nous lisons ce texte, alors qu'il occupe une position stratégique. Il voit le monde et il tend la main, il s'attend à recevoir quelque chose. Et là, Pierre et Jean arrivent, vous voyez, ça c'est la providence divine.
Dieu conduit ses serviteurs. Ils ne sont pas venus spécialement pour lui. Personne ne leur a dit, écoutez les gars, il faudra aller voir un tel, eh bien il est infirme de naissance, il a besoin de la grâce de Dieu. Non, non, il y a du monde, les gens montent, il y a les croyants qui se réunissent, il y a les chrétiens également qui prient, etc. Et il y a du monde. Et là, par la providence de Dieu, c'est Dieu qui fait les choses. Wow, ils se retrouvent face à face, Pierre et Jean et cet homme. Et lui tend la main, il est là, et d'une manière inattendue. C'est inattendu, il n'a rien demandé. Parlions de Bartimée tout à l'heure. Bartimée, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Oh, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais lui, il ne sait pas. Il demande rien. Tend la main, recevoir un peu d'argent. Et Pierre et Jean s'approchent et Pierre va dire, regarde-nous, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. J'ai entendu une histoire. Je ne veux pas me moquer de la région. Ne croyez pas ça. Pas du tout. J'ai entendu une histoire d'un prélat religieux qui un jour faisait visiter une partie du Vatican, ou peut-être que c'est ailleurs. Je ne me souviens plus vraiment. Je n'ai pas retrouvé cette histoire en général. Je note tout. Et qui fait visiter à quelqu'un, et ils arrivent, je crois que c'est une gravure de Rembrandt, je ne sais plus trop, où il y a justement ce boiteux et Pierre et Jean qui montent au temple. Elle dit, vous voyez, on ne peut plus dire aujourd'hui, je n'ai ni or ni argent. Et l'autre lui dit, oui c'est vrai, mais vous ne pouvez plus dire non plus, lève-toi et marche. Ouais. Là, Pierre et Jean disent, on n'a rien, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et l'homme a été instantanément guéri. Pierre le prend par la main droite, il se lève d'un bond même, il est dit, il fut debout, il saute, il marche, il loue Dieu, il entre dans le temps. C'était inattendu. Peut-être inattendu pour toi ce soir? Quelqu'un qui vient, et d'une manière inattendue, Dieu veut te rencontrer, il veut te bénir, il veut se manifester, il veut te faire du bien, il veut te montrer sa grandeur, son amour, sa puissance, oui, d'une manière inattendue. Nous avons entendu des témoignages où des personnes sont venues au milieu de nous et d'une manière inattendue, excusez-moi, ils ne demandaient rien, mais par curiosité sont venus et puis ils se sont dit, bon, je vais écouter et on verra bien si ça me fait du bien, mais de manière inattendue, elles ont été sauvées, secourues, elles ont été bénies. Inattendu parce que Dieu est souverain, il fait comme il veut. Et Dieu a vu cet homme, Dieu a vu son besoin. C'était l'heure de la prière, les gens priaient pour les uns, mais c'était l'heure du besoin pour cet homme. Et Dieu a dit, il faut que je fasse quelque chose, c'est maintenant. Mes serviteurs sont là, ils vont parler de Jésus, au nom de mon fils Jésus. Eh bien cet homme sera complètement guéri. D'une manière souveraine, Dieu vous a conduit dans ce lieu. D'une manière souveraine, Dieu conduit les gens, quelquefois, parfois, venir se retrouver dans une réunion ou un culte, et là, d'une manière inattendue, il se passe quelque chose. Vous avez remarqué, ça s'est fait au nom de Jésus. Non pas au nom de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jean, au nom de la religion chrétienne, mais au nom de Jésus, et le répéteront à leurs détracteurs, et le diront à la foule, mais ne soyez pas surpris, c'est pas par notre puissance, on n'en a pas. C'est celle de Dieu, ce n'est pas par notre piété, c'est la grâce de Dieu. Cet homme a été entièrement guéri par le nom de Jésus. On va prier dans quelques instants, quelques minutes pour les malades, pour ceux qui désirent, que l'inattendu de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Et nous prierons au nom du Seigneur Jésus. Nous croyons que tout est dans le nom de Jésus. Tout est possible. Il y a toute la plénitude de Dieu dans la personne de Jésus. Et ce soir, quelque chose prend place au nom du Seigneur Jésus. C'est inattendu parce que Dieu est souverain. Et puis, c'est accompli au nom de Jésus. Remarquez que c'est instantané. Ça n'a pas pris des semaines et des mois. C'est complet. Il n'avait jamais marché. Il se retrouve droit sur ses pieds. Il est complètement guéri. Mais regardez dans le fil du texte que nous avons lu un petit peu plus loin, je vous l'ai dit tout à l'heure,
poursuivrai chez vous. Il y avait la prière. C'était le temps de la prière, l'heure de la prière. 15 heures, c'est une heure marquée. Eh bien, pour les Juifs, mais aussi pour les croyants. Et il y avait un besoin. Dieu a dit, c'est son heure à ce gars. Je veux le bénir, je veux le toucher, je veux lui faire du bien, d'une manière inattendue, nous l'avons dit. Parce que Dieu est souverain. Il a décidé que ce moment était pour cet homme. Mais regardez, il y a un temps de visitation. C'était l'heure de la visitation pour des multitudes et l'heure de la décision pour les hommes. Parce que Pierre prêche. Suite à ce miracle, j'imagine, un boiteux se lève, un aveugle recouvre la vue au milieu de nous. C'est arrivé dans nos assemblées, des choses glorieuses. Moi, je crois au miracle. Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question. Oui, je crois au miracle. Croyons ce que la Bible dit. Nous ne sommes pas des farfelus, nous n'avons pas perdu la raison. Nous ne sommes pas fous. Nous croyons que ce que Dieu dit, il le fait. Même si nous avons vécu des deuils, même si nous avons vécu des pertes, il y a des choses que je ne sais pas, que je ne peux pas vous expliquer, que la Bible n'explique pas. Dieu est souverain, on l'a dit, on insiste, il fait ce qu'il veut, mais je crois profondément que ce que Dieu dit, il l'accomplit aujourd'hui encore. Et alors que les gens écoutent et sont stupéfaits, sont étonnés, je peux aussi imaginer qu'il doit avoir de la peur, de la crainte. Vous savez, devant le surnaturel de Dieu, waouh, les gens ont peur parfois, se disent, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? On le voit tout au long de la Bible. Les incroyants, lorsqu'ils voient la puissance de Dieu, ils ont peur. Et même certains sont terrifiés. Mais Dieu leur dit par la bouche de Pierre, non, non, je suis pas là pour vous effrayer. Et là, 5000 personnes ont entendu l'évangile, ont entendu parler de Jésus. Et là, dans leur cœur, ça bouillait. Elles se sont dit, c'est le moment, il y a la visitation de Dieu, c'est le moment, je vais me décider, je vais donner mon cœur, je vais donner ma vie au Seigneur Jésus. Ce soir, c'est votre temps aussi. Peut-être de l'inattendu, divin va prendre place dans votre vie de manière instantanée, de manière glorieuse. Mais c'est quelque chose que personne ne peut faire à votre place. De prendre une décision. De dire, Seigneur, je veux croire simplement. J'ai pas tout compris. Ce que le prédicateur a dit, il y a des choses qui me dépassent, mais je veux croire. Je veux croire que tu m'aimes. Je veux croire que je suis précieux à tes yeux. Oh, si seulement vous pouviez le croire. Vous êtes précieux, qui que vous soyez. Quelqu'un pourra me dire, oh là, mais moi je suis vilain. Vous me le disiez tout à l'heure, je suis sale. Ou si seulement vous connaissez. Mais Dieu connaît votre vie et il vous aime quand même. Et quelqu'un pourrait me dire, oh, vous savez ce que j'ai fait. C'est affreux, c'est terrible. Dieu vous aime quand même. Quelqu'un pourrait me dire, oh là là, mais je suis allé trop loin. Non, non, Dieu vous aime quand même. Eh oui, peu importe. Vous êtes précieux. Vous avez du prix. Et avant qu'il vous arrive quoi que ce soit, écoutez la voix de Dieu. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce soir, dites, Seigneur, c'est ton moment. Mais pour moi, c'est la décision. Je veux te donner mon cœur. Je n'ai pas tout compris, mais je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour toute la laideur qu'il y a dans ma vie. Je te demande pardon pour la noirceur de mon cœur, pour toutes les méchancetés, tout ce qu'il y a de mal en moi. Pardonne-moi et sauve-moi. Vous allez voir comment Dieu va se lever dans votre vie, va tout changer, tout transformer, faire de vous une nouvelle créature. Est-ce qu'on pourrait se recueillir? Est-ce que les musiciens ont il n'y a pas un chant qu'on pourrait chanter? Et pendant qu'on prie pour ceux qui le désirent, et ceux qui disent, Seigneur, que ton inattendu prenne place dans ma vie. Seigneur, tu m'as conduit dans ta souveraineté ce soir. Que quelque chose se passe et que la laideur de mon cœur se transforme en beauté. Que la beauté de Jésus, eh bien, soit en moi. Demande pardon, Seigneur. Sois libéré, sois délivré, sois sauvé, sois béni. Est-ce qu'on pourrait prier dans ce sens? Pendant le chant, vous voyez, on n'a pas dépassé l'heure, soyez rassurés. Même peut-être un peu en avance, mais on pourrait prier, c'est important. C'est important. L'heure de la prière, l'heure du besoin pour cet homme d'une manière inattendue. Mais l'heure de la visitation, personne ne s'attendait à cette visitation. Mais il y avait quelque chose que seuls ces hommes pouvaient faire.
c'est dire, moi je dis oui à Jésus. C'est ça une décision. Je dis oui à Jésus. Je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je lui dis oui. Et vous ne le regretterez jamais. On entend souvent des gens, et j'en fais partie, je ne le dis plus parce que j'ai compris. Ah, si seulement j'avais su avant, ça m'aurait évité de me vautrer dans le péché, dans la saleté. Je me serais converti. Non, c'était au moment de Dieu. C'était le temps opportun. C'est le temps favorable. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous avez comme chant? Dieu. Dieu est là. On peut chanter ensemble? Ce chant Dieu est là? Dieu est là. Il est là. Alléluia. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. On pourrait se recueillir, prier ensemble, prier les uns pour les autres. Alléluia, Dieu est là pour te bénir, te consoler. Dieu est là pour te te guérir. Si tu crois en sa parole, se lève juste quelques minutes. Ceux qui le peuvent encore. Dieu est là. Et on prie pour ceux qui le désirent. Oui. Dieu est là. Alors que nous chantons, nous prions, que nos yeux sont fermés. Si quelqu'un a besoin, que l'on prie pour lui. Le simple geste de la main ne nous en demandera pas plus. Prenez une décision. Voilà, des mains se lèvent. On va prier pour vous. Que l'inattendu de Dieu prenne place ce soir dans votre vie. Y a-t-il encore quelqu'un? On prie pour toi, ma soeur. On prie pour toi, mon ami. Il est là pour te bénir ce soir. Tu ne le vois pas, tu ne ressens pas sa présence, mais il est là. Tu as dû crier à ses yeux. Alléluia. Tu crois en sa parole. Dieu est là. Seigneur, te prions pour ces hommes, ces femmes, tes bien-aimés, qui manifestent leur désir de voir le surnaturel de Dieu dans leur vie. Seigneur, sauve-les, qu'ils soient pardonnés, changés, consolés, transformés. Nous le répétons, mais que l'inattendu de Dieu prenne place dans leur cœur, dans leur vie, dans leur maison. Au nom du Seigneur Jésus, que ce qui est boiteux soit bien redressé, soit relevé. Au nom de Jésus, sauve le pécheur, guéris le malade. Seigneur, fais du bien à chacun. Et sais-tu que sans Jésus, tu es perdu. Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Alléluia. C'est votre soirée ce soir. C'est votre soirée. Aujourd'hui, maintenant, tu entends sa voix. C'est l'heure de la décision. C'est l'heure de la décision. C'est l'heure de la décision. Seigneur, oh, prends ma vie, je te la donne, je te la confie. Dieu est là. Oh, béni soyeux. Alléluia. Dieu est là pour te bénir. Oh, Maya so et les balasso. Te consoler et te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là.
Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Oh, béni soit Dieu. Notre réunion se termine. Nous avons été très heureux de vous accueillir. Le pasteur Laurie n'était pas là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Il se trouve à l'Ariane pour remplacer, je crois, le pasteur de l'Ariane. Donc j'ai essayé simplement de vous apporter la parole et que Dieu vous fasse du bien. Et gardez ce que Dieu vous a donné. Restez dans la paix. Restez dans cette foi, cette confiance que ne va pas vous laisser tomber en sortant. Il ne va pas vous laisser tomber pendant que vous prenez votre voiture, le tram. Cette nuit, Dieu va continuer. L'inattendu de Dieu, l'inimaginable pour vous, est enfin arrivé. C'est la grandeur de Dieu. C'est pas de la petitesse, c'est la grandeur. Que le Seigneur vous bénisse. Prochaine réunion, dimanche matin, 10h Moins de 10. Ouh là 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 là. Mais moi, à moins de 10, je cherche une place. J'ai déposé mon fils, mon petit-fils. Ah, je ne suis pas le bon élève, mais bon. Vous savez, un gamin, c'est compliqué. Et puis le grand-père, il vieillit. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est moins de 10, parce qu'il y a un temps de prière. C'est important, l'heure de la prière. Et le culte est béni, gloire à Dieu. Passez une bonne soirée, rentrez bien. Et à la prochaine réunion. Merci.